Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente la grande marque Navy, l'incontournable, la G3 Max. Et la G3 Max, eh bien, c'est une trottinette qui va avoir l'immense honneur de figurer dans un petit peu toutes les catégories. C'est une trottinette solide, confortable, relativement puissante, à un prix relativement abordable. En vrai, c'est la trottinette qu'on peut conseiller pour le gars qui veut partir au boulot et pas être embêté. Pour aller au collège, ça marche aussi. Pour rider, pour balader, ça fonctionne terriblement bien également. Du coup, je pense qu'on va normalement aujourd'hui découvrir une trottinette très sympa. En tout cas, on a déjà vu la marque Navy sur la chaîne et clairement, aujourd'hui, c'est une marque incontournable. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous présente la G3 Max ici dans le carton, dans une vidéo très complète. Dans un premier temps, on ouvre, on déballe le carton, on regarde comment la trottinette est emballée, on fait le tour de tous les accessoires fournis, des pièces détachées, etc. qu'on va trouver à l'intérieur du carton. Ensuite, on sort la trotte. S'il y a du montage, je vous en parle. On fait le tour de toutes les spécificités, histoire que la machine n'ait plus aucun secret pour vous. Je vais balancer le générique, mais d'abord, je vous invite, comme d'habitude, les amis, à foncer vous abonner, à vous installer confortablement. Je vous souhaite un très bon visionnage et je vous reprends juste après le générique. Allez, sans plus attendre, petit coup de cutter. On est déjà sur un très beau packaging. On n'est pas sur un carton vulgaire. On a un carton qui présente la G3 Max, marque Navy, le modèle avec ses spécificités. Vous voyez qu'on a l'anti-slip TCS, une espèce d'ABS qui va nous empêcher de perdre le contrôle de la machine. On voit surtout qu'on est en 48 volts, 12,750 ampères-heure. Donc on a une belle batterie. Autonomie annoncée 75 km. On a aussi plein d'autres informations, mais là je suis en train de spolier les spécificités. Donc on va passer tout de suite aux choses sérieuses. Ouverture du carton. Là sur le côté, j'ai un petit encart qui me présente 5 vis pour monter le guidon. On a le petit outil qui nous permet de les visser. 3 petits bouquins dans lesquels on trouvera la notice, des autocollants réfléchissants pour mettre sur les côtés de la trottinette pour la sécurité. On va trouver également un chargeur que je retourne dans tous les sens. C'est un chargeur de 54,6 volts parce qu'on tourne en 48 volts. Ça, c'est le petit câble d'alimentation du bloc charge. La trottinette est emballée dans du polystyrène. Je vous parlais de montage tout à l'heure, ça va aller très vite en fait. Hop, regardez, je vous dis tout. Eh bien, il suffit de placer la partie haute du guidon dans l'emplacement prévu à cet effet. Vous présentez les 4 vis. Ça va tout seul, ça prend quelques secondes. Hop, 1, 2. Au passage, si vous ne savez pas pourquoi il y a un petit peu de bleu ici, ça s'appelle du frein filet. Et ça va permettre qu'une fois serré, malgré les vibrations, vous n'ayez pas les vis qui se desserrent. Voilà, c'est une espèce de pseudo-colle qui empêche toute vis comme ça, hyper important, de se desserrer. Et vous voyez que vous avez une vis en trop dans le sachet. C'est cadeau, les cadeaux les amis. C'est la générosité Navy. Et oui, c'est ça qui est beau. Allez, je finis de serrer ça et je vous présente la G3 Max de chez Navy. Alors voilà comment elle est présentée dans le carton. On a ici un espèce de petit emballage. Hop, c'est un peu une façon de nous dire bienvenue et de nous donner quelques specs. Regardez, batterie, 75 km d'autonomie. Amortisseur avant-arrière. Alors à l'arrière, c'est très joli. Regardez les 2 bras d'amortisseur. Système Stockmaster Navy. Je sais que chez Navy, ils font énormément d'efforts pour nous donner un confort maximal. Donc on verra ce que ça donne sur ce modèle. On a, regardez, power en pic. Un moteur ici capable d'envoyer jusqu'à 1000 watts en pic. Donc ça, c'est très intéressant. Le système dont je vous ai parlé, le TCS, c'est un espèce d'anti-glisse, vous voyez, anti-slip. Ça permet de ne pas perdre le contrôle. Je ne sais pas trop si c'est à l'accélération ou au freinage. À mon avis, c'est un peu les deux. Le Bluetooth pour verrouiller la machine. Des pneus en 10 pouces. D'ailleurs, regardez, les pneus, ils sont mi-route, mi-chemin. Vous voyez, on n'est pas sur des crampons, donc on ne va pas avoir un ronronnement, on devra avoir un confort de conduite et un silence relatif, mais on a quand même un petit peu de crampons, donc on va pouvoir faire du chemin, j'imagine, avec des pneus comme cela, surtout avec la fourche amortie, et pour le freinage et sécuriser le tout, regardez, là on a un frein à tambour. Alors le deck, très joli, plutôt gros, vous avez parlé de 12,750 ampères-heure en 48 volts, la batterie elle est cachée ici dans le deck.
On a un deck plutôt long, assez large, brandé Navy. Le dessus, il est en caoutchouc, donc on va avoir un bon grip avec les pieds. Sur la partie arrière, ça c'est le petit crochet pour le pliage. Pour les plus curieux, regardez, hop, je lève le petit loquet de sécurité, je descends et ça vient tout simplement se loquer ici à l'arrière. Regardez, au niveau de la sonnette, tac, c'est loqué. Donc ça va très vite et c'est comme ça qu'on porte la machine. D'ailleurs, quand elle est dépliée, on arrive à l'attraper ici. C'est relativement pas le plus efficace, mais ça se fait. Par contre, en version pliée, bah, vous l'attrapez directement par la potence. Pour le ride, eh ben, on remonte un petit peu le loquet là, c'est terminé. On a un très gros garde-boue sur la partie arrière, bien solide. Ici, c'est fixé. J'ai l'impression que c'est du métal, ça ne bougera pas. Réflecteur d'origine, feu sur la partie arrière. Garde-boue, vous voyez, qui descend très très bien. Vous voyez aussi la finition moteur. Pour le frein arrière, eh bien, il faudra se satisfaire d'un frein électromagnétique. Comme on a un moteur de 1000 watts, ça devrait le faire. Surtout, si on a un frein puissant à l'avant. De toute façon, 70% du poids d'un 2 roues va se retrouver sur la roue avant en cas de freinage. Petite béquille latérale sans prétention, mais efficace. Ici, on a un port pour la charge. Je vais remonter avec ce brandage Navy sur la colonne. J'ai descendu la trotte de son perchoir. Ici, on trouve les spécificités que je viens de vous transmettre. Il y en a une que je ne vous ai pas donnée. Regardez, on a Apple Find Me. Ça veut dire quoi? Si vous avez un Apple, vous pouvez localiser votre trottinette comme un AirTag, tout simplement. Vous avez de toute façon ici la possibilité d'aller chercher les infos que vous voulez sur Google Play, iOS. Alors, au niveau du poste de conduite, ce qui est top, regardez, intégré à la machine. Alors, je ne vais pas pouvoir vous l'allumer parce que chez Navy, vous voyez que ça va biper, on a tout un protocole. Alors, regardez, l'application, elle est là. Il suffit d'enregistrer la machine, l'application, vous créez un compte si vous n'en avez pas, et terminé, ça va fonctionner. Une fois que ce sera fait, ici, on se retrouve avec un cockpit plutôt sympa. Guidon clairement en V. Regardez, sonnette, tranquille. Système de freinage, on n'a qu'un câble, mais on a double freinage. Ce câble commande le frein à tambour à l'avant et commande également le frein électromagnétique à l'arrière. Ici, on a les petits clignotants qui vont bien, qui vont même très bien. Et là, on va avoir un accélérateur ici au pouce. Grâce à ce bouton, vous allez pouvoir allumer les lumières et changer les modes. On a d'ailleurs un spot bien puissant sur l'avant, un spot bien puissant sur l'arrière qui se met à éclairer plus fort quand on freine. Voilà pour le tour de la bestiole. Ce que je vais faire tout de suite, moi, c'est mettre la machine en charge, la mettre sur mon application pour la déverrouiller, et ensuite, on va l'emmener rider pour tester son accélération, sa puissance, surtout son confort, et pour faire un retour, un bilan total des plus et des moins de cette nouvelle Navy GT3 Max que je vous présente aujourd'hui. A tout de suite. Allez, c'est parti, petit ride nocturne, enfin début de soirée quoi. À la fraîche, on est bien, c'est confortable. On est sur une trotte qui a une réactivité normale, un peu supérieure quand même. On sent on pique un peu de puissance. On n'est pas tout à fait 2 fois plus puissant qu'une Xiaomi, mais on a un peu plus de niaque. On a surtout beaucoup plus de confort. Les 2 amortisseurs arrière, là, ils font carrément le taf. Au niveau de la fourche, c'est souple également. Le guidon est pas trop large, pas trop étroit. Les clignotants dépassent légèrement si on a un gabarit normal. J'aime bien la position, le grip au niveau des poignets. Au niveau du deck, assez large. Côté longueur, faudra pas abuser du garde-boue arrière pour y foutre le pied trop souvent, même s'il m'a l'air bien solide, c'est quand même pas sa fonction première. Donc il manque un petit peu le repose-pied là pour bien se poser. Mais voilà, si on n'a pas des trop grands pieds, il y a quand même beaucoup de place. C'est juste que comme on a une belle position de conduite qui doit être faite grâce au fait que la colonne elle a une légère angulation, en fait la colonne n'est pas complètement droite, le guidon il vient un peu vers nous, du coup ça donne une bonne position pour le ride, une trottinette bien saine, mais on se recule un peu et du coup on est plutôt sur l'arrière du deck. Voilà, il me manque 2-3 cm clairement. Par contre c'est bien smooth, la petite bordure un peu carrée, hop, ouais, ça réagit bien, rien qui claque. Trottinette super saine. Allez, là, je me saute 25-30 centimètres. Rien ne claque. C'est plutôt agréable. C'est bien sain.
dans l'angle, ça fait le taf. Là, j'ai mis la récupération d'énergie à moitié. Et j'ai déjà quasiment pas besoin de freinage, en tout cas en roulage normal. Du coup, toute l'énergie que je vais accumuler au freinage, elle s'emmagasine tranquillement dans la batterie. Et il me reste toujours le frein à disque pour envoyer un vrai freinage plus puissant. On va faire le test. Là, je suis sur de la montée, donc ça serait triché de le faire ici. Je vais le faire dès qu'on est sur du plat. Là, je suis lancé à 25 km/h. 3, 2, 1, top freinage. Là, le freinage, il n'était pas complètement fou, hein. Je crois que j'ai mis 6 ou 7 mètres pour arrêter la trotte. Là où je suis surpris, c'est que le frein électromagnétique est plutôt puissant. Alors là, quand je tire sur le frein à bloc, derrière, vous allez même l'entendre, hein, ça fait blocage, relâche. Je m'attendais à moins de frein électromagnétique et un truc plus smooth. Là, le souci, c'est que je fais un test à l'avant avec un tambour. Les tambours, je vous l'ai déjà dit, il faut faire une bonne centaine de kilomètres pour avoir l'efficacité totale. Donc sur un test comme maintenant, on ne saura pas si le tambour est bien réalisé. Et franchement, je suis quasiment certain que le tambour, il est bien conçu. L'avantage du tambour, c'est que même par temps de pluie, on a un vrai freinage. C'est régulier. Quand on maîtrise bien le petit réglage de garde, vous avez une petite molette sur le côté. Vous faites tourner la roue tant qu'elle est en roue libre. Dès que ça frotte un peu, vous desserrez très légèrement. Et là, normalement, vous aurez un freinage vraiment très mordant. Quand c'est tout neuf, les pièces ne sont pas axées de la même manière parce qu'on met des pièces rondes dans quelque chose qui sera finalement un peu ovale au freinage. Et du coup, c'est ça, c'est le petit truc qui fait qu'un frein à tambour neuf, ça a besoin de se roder encore plus qu'un frein à disque. Par contre, il y a deux choses que je valide complètement. La première, regardez, on est sur un châssis super sain. Là, on est sur du macadam un peu abîmé. Une main, ne le faites pas chez vous. Mais ça vous prouve que c'est de la bonne cam et que c'est franchement un châssis hyper sain. Premier point. Deuxième point, on est sur une trotte très confortable. Je sens que je pourrais être très très lourd sur cette machine au niveau de la colonne. Regardez, c'est là que souvent le bas blesse sur les trottes. J'ai quelque chose de super solide. J'ai beau saquer de dingue, comme on le dit chez moi, pousser vers l'avant, vers l'arrière, il n'y a pas de jeu. Il n'y aura pas de jeu non plus si je vous mets, bam, une bordure, deux bordures, vous cassez la figure comme d'habitude, je redescends ma bordure, il n'y a pas un clac. Encore une fois, une trotte exceptionnellement saine. Freinage, c'est en train de se roder. Écoutez, il ne va pas y avoir grand chose à dire. On n'est pas sur un monstre, on est sur une monomoteur. Par contre, on est sur une trotte, c'est ce que je vous avais dit en tout début de vidéo, que vous pouvez recommander à tout le monde. Papa qui part au boulot et qui veut éviter la bagnole, qui en a besoin, même pour prendre le train, c'est une trotte relativement compacte. On connaît plus compact, mais relativement puissante. Elle va emmener un rider même s'il fait 100 kg. Et certes solide. Du coup, c'est un très très bon utilitaire. Et malgré tout, on a aussi une trotte très agréable. Donc, pour un daron, validé. Pour un jeune, même un peu bourrin, franchement, pas de souci. Ça peut être la trotte idéale pour aller au collège. Navy, avec les modèles de cette année, vous pouvez y aller les yeux fermés. Et il n'y a pas besoin de partir sur les modèles plus gros. Celui-ci, il fera largement le boulot. Dernier point, vous avez une trotte plaisir, il n'y a pas de problème. Il n'y aura qu'un seul problème, c'est que là, on est sur une trotte bridée 25 km/h. Je ne connais pas la manipulation de débridage. Et du coup, c'est un problème, mais ce n'en est pas un. C'est une trotte complètement homologuée sur route. Donc vous n'aurez jamais de problème avec la justice avec cette machine. Vous mettez la petite assurance qui va bien. Et du coup, vous êtes sûr d'être tranquille. Pareil, si vous la filez à vos marmots, il y a beaucoup moins de chances avec ce type de trottinette-là qui trouve une astuce pour la débrider et que derrière votre dos, ça fasse n'importe quoi. Là où c'est moins rigolo, c'est si vous avez un terrain privé et des copains qui ont des grosses machines, c'est sûr que vous allez être un petit peu frustré. Mais là n'est pas la question.
Moi, je cherchais à vous présenter un utilitaire, plaisir, qualité-prix raisonnable. Et la trotte, elle est là. Franchement, foncée. Elle est à un prix carrément raisonnable. L'avantage, c'est que Navy, c'est une marque sérieuse. Donc, vous retrouverez des pièces au niveau des chambres à air, des pneus. C'est du standard, ça va le faire. En plus, on a des clignotants, on a un bon ressenti quand on la ride. C'est confortable, les poignées. Et regardez, un petit peu de pavé là. Voilà. La messe, elle est dite. Comme d'habitude, la caméra se casse la figure. Mais la trotte est toujours là. Et donc moi, là, tout simplement, cette trotte, je la valide. Alors, je suis parti là, rider en nocturne pour vider la batterie. Donc quand je rentre, je vous affiche là, petit truc magique. L'autonomie totale que j'ai fait avec la trotte. Quand on emmène comme ça 48 volts en 12 ampères, normalement avec une trottinette comme ça, on fait 35 km. Alors je ne sais pas combien je vais vous afficher, mais on ne devrait pas être loin, plus ou moins. Là je suis à 25, je vais rouler à 25 à fond. Je vous mettrai le kilométrage que j'ai fait, puis quand j'en ai eu marre, je suis rentré et le pourcentage que la trotte m'a affiché. Voilà. Je pense que vous savez tout sur cette Navy. Je vous mets bien entendu un lien en description, dans le premier commentaire. Est-ce que je vous la recommande? Oui. Je la recommande à tous les riders qui veulent de l'efficacité, solidité et qui n'ont pas envie d'être emmerdés. En plus, c'est confortable. Franchement, il n'y a pas de raison d'être déçu. Si vous voulez rouler à 25 km/h en toute sérénité, avec du confort et de la sécurité, eh bien, foncez. Franchement, il n'y a pas à tortiller. Hop là! Allez, dernière petite bosse. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Est-ce que j'ai des critiques? Des critiques. Oui, je vous l'ai dit, un petit repose-pied à l'arrière. Moi, j'aimerais. Est-ce que j'ai kiffé? Bien sûr, j'ai kiffé. J'ai passé un excellent moment. Si vous aussi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Dites-moi ce que vous voulez en commentaire. Ça fait vivre la vidéo. Le petit pouce qui va bien si vous êtes encore là jusqu'à la fin. À bientôt, les amis. Et surtout, bon ride!